Le garçon, c'est pas grave. Hein. Lui, c'est un garçon. C'est pas grave. Voilà. Donc, on grandit, tu sors pas. Tu vas pas en règle. Pas de copine. Donc, école, maison, école, maison, école, maison. Comment est-ce qu'on grandit comme ça? On grandit avec dans sa tête, eh ben, raconte, tout est interdit, tout est mal. Tout, tout. Hein, donc les garçons, dès que tu sors, il suffit juste tu parles avec un garçon, ça y est. Ça y est. Voilà l'éducation que la plupart ont, quoi. Mais les parents, ils oublient. Ils oublient que quand on a entre 12 et 17 ans, c'est l'âge de construction de sa propre identité et personnalité. Et que c'est le moment où on ne peut plus se comporter avec ses enfants comme on se comportait quand ils étaient tout petits. Parce que ce sont des mini-adultes, des jeunes adultes qu'on doit considérer, qu'on doit respecter, à qui on doit laisser des choix et on doit laisser une certaine liberté. Leur faire confiance parce qu'ils ont cette capacité. Si vous ne leur faites pas confiance et que vous leur interdisez tout, ils feront ce qu'ils veulent derrière votre dos. Et si vous saviez ce que font les jeunes entre 12 et 17 ans, vous passeriez votre temps à pleurer. Parce que moi, je les ai. On me contacte, on m'envoie des messages et je peux vous assurer que c'est une catastrophe. J'ai fait une vidéo avec ma fille concernant les relations hors mariage. C'est ma fille qui m'avait suggéré, elle me dit « Maman, il y a trop de catastrophes. Viens, on va faire une vidéo pour toucher les jeunes sur TikTok. » On l'a fait. Ah oui, les messages ont défilé. Beaucoup m'ont contacté en me disant « Je ne savais pas que c'était haram. Je ne savais pas que les relations avec un garçon étaient interdites. Parce que mes parents ne m'ont rien dit. Ils ne m'ont pas éduqué dedans. Ils ne m'ont pas parlé. Ils disent « faut pas, point ». Donc, éduquer aux jeunes, justement, à la compréhension de ce qu'est une relation. Une relation entre filles et garçons, ça ne se fait pas. Pourquoi? Tu peux aimer un garçon. Tu peux faire tout ce que tu veux avec un garçon, à la seule et unique condition que ce soit dans un cadre et le cadre du mariage. Avant, ça n'est pas possible. Pourquoi ça n'est pas possible? Eh bien, on explique. Mais tout ça, pour en arriver à la compréhension et à l'adhésion, justement, de cet interdit, eh bien, le travail, il se fait déjà quand on est tout petit. C'est pas à 15 ans qu'on dit à sa fille, non, c'est pas possible une relation avec un garçon. Le garçon, on peut, il n'y a pas de souci. Hein. Vas-y, mon fils, il n'y a pas de souci. Tu peux, toi, t'es un garçon. Sauf que les garçons et les filles, c'est pareil. Comme mon fils, comme mon garçon. La tenue vestimentaire, on oblige. Hein, on dit, tu dois être mestora. Mais le garçon, c'est pantalon blanc, chemise super cintrée. Non. Comme le garçon, comme la fille. Allah, il a fait l'égalité pour les deux. Dans tous les termes, mais nous, on a envie de changer les règles. Non. Pourquoi les filles, elles n'aiment pas voir un beau gosse passer habillé de manière cintrée où il montre ses formes? Comme le garçon, comme la fille. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à l'homme baisse le regard pour les hommes, baisse le regard pour les femmes. Quand il donne un ordre, c'est pour les deux. Parce que l'être humain, il est intelligent. Donc il sait que quand Allah subhanahu wa ta'ala il donne un ordre, il le donne pour les deux. Pas de dire oui, mais il n'a pas dit pour la femme. Non, quand il parle, il dit pour les deux. L'éducation religieuse à la maison. Comment est-ce que j'apprends à mon enfant la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala? J'ai mon enfant de 4 ans, de 3 ans. Non, ne fais pas ça. C'est haram. Allah, il va te punir. Allah, il va t'emmener en enfer. On n'éduque pas un enfant avec l'enfer. On n'éduque pas un enfant en lui apprenant qu'Allah, il est en train de le guider justement pour le punir.
On éduque Allah subhanahu wa ta'ala en lui montrant qu'il est bienveillant, qu'il pardonne, que le fait de faire des erreurs, ça n'est pas grave, parce qu'une erreur va nous permettre justement de pouvoir nous corriger. Et comment est-ce qu'on se corrige? Eh bien, quand on fait une erreur, on demande pardon. Allah, j'ai fait une erreur. Tu veux quelque chose? Eh bien, non, tu n'auras pas la chose. Si jamais tu ne fais pas ce que je te dis, ben Allah, il va te priver de ci, de ça. On apprend à ce que Allah, il donne. Maman, je voudrais ça. Eh bien, tu sais ce que tu fais? Fais une invocation. Demande à Allah. Donc, vous apprenez à votre enfant à demander à Allah. Ya Allah, donne-moi ça. Quand un enfant il est malade, il est enrhumé ou il s'est fait mal, demande à Allah qu'il te guérisse. Et ça, c'est pas juste des paroles. Hein. Ça, c'est du véridique. C'est du véridique et c'est du pratiqué et c'est du vécu. Quand on voit un enfant de 4 ans qui dit « Ya Allah, je suis malade, donne-moi la guérison. Ya Allah, donne-moi, je voudrais bien voir mon petit frère, avoir ceci, avoir cela. Ya Allah, Ya Allah. » L'enfant, il grandit avec Allah. Bien sûr que jusqu'à l'âge de 6 ans, l'enfant, il n'a pas la conscience du divin. Il ne sait pas que Allah, c'est notre créateur. Vous lui dites qu'il faut faire ceci, cela, qu'il nous aime, qu'il nous donne. Mais il n'a pas encore la conscience. La conscience, ça vient à partir de 7 ans. D'avoir conscience de l'ghaib, de ce qu'on ne voit pas, que ça existe derrière. D'ailleurs, c'est à 7 ans qu'on commence à initier l'enfant à la prière. Donc, on continue déjà depuis qu'ils sont tout petits. On leur apprend à être dans un environnement pieux. Un environnement pieux, c'est quoi? Eh bien, quand j'ai mon bébé, vous pensez que votre bébé ne comprend pas et n'intègre pas. Vos bébés comprennent, entendent, enregistrent. Quand vous lui donnez à manger, la tétée ou le biberon, bismillah, verbalement, il entend. Quand vous sortez de la maison, vous faites l'invocation pour sortir. Quand vous montez dans la voiture, vous dites l'invocation pour sortir. Avant de dormir, vous faites l'invocation avant de dormir. Vous faites tout ça à haute voix. L'enfant, au fur et à mesure de vous entendre dire ces choses-là, eh bien, il les dit automatiquement. Automatiquement. Ça fait partie de lui après. C'est un automatisme. Et ensuite, bien sûr, plus il grandit, plus vous allez faire des choses avec lui. Quand, par exemple, on lui apprend la shahada. Moi, j'ai entendu des enseignantes, quand ils ont voulu apprendre la shahada aux enfants, c'est ça la différence entre... on s'autoproclame enseignant, mais en fait, compte, on n'a aucune pédagogie de transmission. Et on détruit les enfants, on détruit leur motivation à aimer Allah subhanahu wa ta'ala.